ça, ils s'étonnent qu'on meurt comme des hommes. Et pourtant, vous mourrez comme des hommes. Lorsque tu es enfant de Dieu, Jésus est en toi. Tu peux faire ce que Jésus faisait. Lui-même nous a donné la permission. Il dit, vous ferez ce que je fais, vous en ferez même beaucoup. Parce que moi, je rentre auprès de mon Père. Je vous ai rappelé l'autre fois que l'ombre de Jésus n'a jamais guéri. Mais l'ombre des apôtres avait guéri, vrai ou faux? Hein? C'est parce que Jésus avait dit, vous allez faire plus que moi. Donc là, ils ont fait plus que lui. Amen. Amen. J'espère qu'on suit. J'ai vraiment le souci que tu sois sûr de toi qu'avec Jésus, tu peux tout. Nous voudrions savoir aussi que la présence de Dieu n'est toujours pas dans ce qui frappe la sensibilité. La présence de Dieu. Les gens pensent que donc il faut qu'on vibre. C'est-à-dire quand la musique donne là où les gens sont emportés. Je sens la présence de Dieu. Tu es sûr? Parce que peut-être les gens sont emportés par la musique, comme mon fils a bien joué là, et papa a bien fait de la guitare là, et les chantres ont bien chanté là, on est emportés. Et là, tu danses, tu dis, oh, je sens la présence de Dieu. Non, ce n'est pas lié au sentiment, ce n'est pas lié au grand bruit, comme on va voir dans une lecture où Élie, quand il est allé se cacher dans une caverne, et il a demandé à Dieu que Dieu lui apparaisse. Et Dieu a dit, oui, je vais t'apparaître. Et après cela, il y a eu des signes, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des grands feux, il y a eu des tonnerres. Mais la parole d'Élie qui allait s'approcher, la parole de Dieu dit, Dieu n'était pas dans les tonnerres, Dieu n'était pas dans les tremblements, Dieu n'était pas, je ne sais pas moi. Mais il y a eu un bruit léger, quelque chose de presque inaperçu, on dit Dieu était là. Donc Dieu peut être dans des petites choses. Il ne faut pas lier Dieu avec ce qui frappe la sensibilité de l'homme. Amen. Je sens l'Esprit de Dieu. Ok. L'action de Dieu n'est pas stéréotypée. C'est ce qu'on a dit. Stéréotypée veut dire même chose. C'est-à-dire, comme on a fait la prière avec lui, il avait guéri, il était guéri, donc c'est toujours lui qu'on va faire. Non. Le chemin de Dieu pour guérir, Dieu est libre. Regardez l'église derrière là-bas, il y a des taches d'huile. Ceux qui nous ont précédés ici, bon, je ne sais pas quelle était la dénomination, mais en tout cas, quand on est venu ici, on a nettoyé cette église au moins 2 fois. On a loué des véhicules pour... Mais il y a des taches d'huile vraiment têtues là-bas derrière. Ça me gêne. Je ne sais pas ce qu'on avait utilisé comme huile. Est-ce que l'huile de frein ou l'huile de quoi? Bien, mais regardez, ça, c'est pas beau. Heureusement qu'ici au moins. C'est parce qu'on utilisait l'huile à outrance ici. Mais cela n'a pas empêché que les gens fuient cette salle. Parce que non loin d'ici, il y a une église ésotérique qui apprend aux gens à voler, à faire la projection astrale. Et cette église attaque toujours. C'est pour cela que les gens partaient un à un, jusqu'à ce que le pasteur est resté avec sa famille et on ne savait plus payer la salle. J'ai bavardé, c'était vraiment malheureux. Mais avec nous, ils vont fuir. Au nom de Jésus. La foi, la parole et l'intimité avec Dieu suffit. Je vous ai donné l'exemple d'Élie dans 1 Roi 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Qui est-il pour dire ça? À sa parole. Il n'a pas dit à la parole de Dieu. Donc il savait qu'il était Dieu aussi. Il savait que Dieu était en lui, il pouvait faire ce qu'il devait faire. Donc c'est ça. Donc, comme il y avait cette intimité, ça a créé une confiance en soi. Et tout ce qu'on fait, lorsqu'il n'y a pas de doute, lorsqu'on le fait avec conviction, en tout cas ça marche. Sinon, si on le fait sans conviction, ça devient même un péché comme
Romains le dit donc dans 14, verset 23. Reconnaître la souveraineté et le temps de Dieu. Ça aussi, c'est un autre cas. Lorsque tu pries, tu dois reconnaître que Dieu est souverain et il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Il y a des choses que tu as demandées depuis 2016, ça n'arrive pas. Pendant que tu commences à déjà oublier, ça va arriver. Amen. Amen. Donc quand on prie, Dieu peut te répondre sur place, tout comme Dieu peut le faire après. Il est souverain. Et tout ce qu'il fait, c'est dans son amour. Il sait que maintenant, je peux bénir ma fille parce qu'il n'y a aucun danger. Parce que ce que j'ai créé en elle est déjà passé. Parce que dans d'autres moments, s'il te bénissait, peut-être que ça devrait t'amener quelque chose de malheur. Donc, c'est un peu ça, c'est que nous voudrions partager. Donc, soyez sûr, lorsque un serviteur ou un frère en qui vous confiez, ou votre cas, ou vous vous confiez, tout simplement, prie, qu'il vous impose les mains ou pas, s'il prie, s'il est en intimité avec Dieu, sachez que ça va tenir. Amen. Parce que je sais qu'il y a des gens, lorsque tu pries, si tu n'as pas imposé les mains, il reste dans sa soif, il est parti, mais le pasteur a fait tout sauf ça. Non. D'ailleurs, on nous dit de ne pas nous précipiter à imposer les mains, n'est-ce pas, pasteur? C'est ça. Il ne faut pas se précipiter parce que les contacts est un vrai moyen de transfert d'énergie et d'esprit. Amen. Amen. Donc, si vous êtes en contact avec quelqu'un, avec l'imposition des mains, si vous qui priez, vous n'étiez pas préparé, lui, sur qui vous priez, les esprits vont le quitter, ils vont aller s'attaquer à vous. Il faut faire attention. Prie seulement. Si le Seigneur te convainc d'imposer les mains, impose. S'il ne te le convainc pas, alors il ne faut pas que ça devienne juste une obligation. Tu dois imposer les mains. On a vu dans la Bible, on a appelé Jésus à imposer les mains sur l'enfant de quelqu'un. Jésus ne l'a pas fait. Il a juste fait autre chose. Ok. Alors, nous allons passer au deuxième point, rapidement. Là, je dois contrôler mon heure parce que il faut qu'on... Ok. On est bien. J'ai encore 10 minutes. Nous allons maintenant confirmer que Dieu agit. Dieu agit. Il faut seulement rester branché. Dieu agit. Il agit pourquoi? Nous allons poser ces questions. Mais la question d'atterrissage, c'est le comment. Comment Dieu agit? Mais il y a des questions classiques que nous nous posons toujours lorsqu'on est devant quelque chose à comprendre. Il y a les pourquoi, il y a les comment, il y a les où, qui, quand, comment, et pour qui. Pourquoi Dieu agit? Nous allons lire avec, on peut remettre le micro à Papa Alex. Nous allons lire 1 Roi 18, verset 37 à 39. Il y a un micro pour Papa Alex. Ok. 1 Roi 18, 37 à 39, nous lisons. Réponds-moi l'Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Pourquoi Dieu agit? L'une des raisons qui pousse Dieu à agir, c'est pour qu'on sache que c'est lui qui est Dieu. Amen. Amen. On disait que le peuple commençait à hésiter, ne savait pas s'il fallait suivre Baal, le dieu de Baal ou d'Astarté, ou s'il fallait suivre l'Éternel, Dieu d'Israël.
C'est ainsi qu'Élie a demandé, agis pour qu'on sache que c'est toi qui es Dieu. Après que les autres aient échoué, maintenant Dieu a agi pour confirmer que c'est lui qui est Dieu et que ce ne sont pas les autres qui s'appellent pourtant Dieu et qui ne le sont pas. Donc la première raison, Dieu agit en nous, c'est pour qu'on sache qu'il est Dieu. Amen. C'est pour qu'on sache qu'il est Dieu. La deuxième raison, c'est pour sa gloire. Là, on ne va pas lire, vous connaissez ça, Ésaïe 43, verset 7. Dieu a créé chacun de nous. Il a dit ceci dans 7. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que je fais. Dieu agit pour sa gloire. Il doit agir dans l'homme parce qu'il veut que sa gloire puisse être reconnue dans ses réponses ou ses interventions dans l'homme qu'il a créé à son image. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour cela que, comme Dieu aime la gloire, en tout cas Dieu aime la gloire. Si tu veux avoir des problèmes avec Dieu, commence à vouloir te disputer avec sa gloire. Le jour où je dirais que cette église m'appartient, c'est en ce moment que ça sera le début de la fin de ma carrière. Parce que moi je suis serviteur comme vous. Il y a beaucoup de ceux-là qui peuvent même faire mieux que moi. Amen. Amen. Je suis serviteur ici. Ce n'est donc pas l'église du pasteur Damas, c'est l'église où c'est l'église où Damas est pasteur pour le moment. Ok? Parce qu'après moi, je suis sûr qu'il y en aura. Même pendant que je suis là, il y aura d'autres pasteurs qui vont s'ajouter. La porte est libre. Amen. 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 C'est pour cela que si tu sais que tu es pasteur, tu ne dois pas hésiter, tu viens, on pourra travailler ensemble. Tu ne seras pas gêné, je ne serai pas de te piétiner, je ne suis pas comme ça. Amen. Je n'aime pas dominer sur les gens, parce que Dieu va me rabaisser. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Alléluia. Et je n'aime pas être orgueilleux. Amen. Amen. Vivons simplement. Vous savez, il ne faut pas vouloir se distinguer. C'est pas bien ça, c'est juste une parenthèse. L'autre fois, je disais, je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, que si Judas ne devait pas baiser sur Jésus, on allait prendre même Pierre ou l'un des fils de Zébédée à Gethsémani. Parce que Jésus, avec les autres, on ne savait pas qui était le maître. C'est pour cela que Judas a dit, c'est lui que je veux. Ne prenez pas n'importe qui. Je vais vous faire signe, sinon vous risquez de prendre n'importe qui, parce qu'ils sont tous pareils. C'est lui à qui je vais donner un baiser, c'est celui-là. Ils étaient tous barbus, ils étaient tous presque galiléens, ils étaient tous comme ça. Parce que Jésus n'était pas là, donc si les autres ont par exemple des Honda, lui il vient en limousine pour qu'on sache que c'est lui le pasteur. Non. Si tout le monde est habillé en blanc, lui il est là en, je ne sais pas moi, en beige pour qu'on sache que c'est lui le chef. Non. Amen. Amen. Soyons ce que nous sommes. Soyons ce que nous sommes. Amen. La valeur, c'est la valeur interne, pas ce qu'on voit. Je voudrais vraiment que Maranatha correspondisse la gloire de Dieu et non la gloire individuelle. Ok, nous allons continuer. Donc, pourquoi? Parce que Dieu est aussi bon. Donc, dans Marc 10, verset 18, quelqu'un appelait Jésus, bon maître, pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela? Jésus va répliquer en lui disant, pourquoi tu m'appelles bon? C'est Dieu seul qui est bon. Alors que Jésus est bon, mais voilà comment il se rabaisse devant son Père. Il fait des choses alors que lui-même dit, tout pouvoir repose sur mes épaules. Mais il dit, tout ce que je fais, je le fais de mon Père. Ça vient de mon Père. Ça, c'est un signe d'humilité. Un signe d'humilité qui nous montre. Donc, ici, il dit, c'est Dieu qui est bon. Alors, comme il est bon, il voudrait que chacun de nous soit vraiment et bénéficie de sa bonté. C'est pour cela qu'il dit, je fais tout pour que votre joie soit complète, soit parfaite. Si c'est que quelque chose te manque, pour que ta joie soit parfaite, il va l'accomplir. Dieu agit. Ayons confiance, ayons la foi. Amen. Amen. Où il agit partout. Là, quand il agit,
nous avons dit, Jésus lui-même a dit, Dieu agit présentement. Il agit. Et dans Daniel 10, verset 12, il dit, dès que tu avais commencé à prier, j'avais déjà agi, j'avais déjà répondu. Donc, quand tu es connecté avec Dieu, sache que dès que tu commences à prier, les choses changent. Amen. Amen. À condition que ta prière, comme Nombre 14, verset 28 nous dit, atteigne l'oreille de Dieu. Il dit, moi je ferai seulement ce que toi tu vas me dire à mon oreille. Donc Dieu veut. Je crois que ceux qui étaient là pour la prière efficace, ils savent les étapes de la prière pour que ça puisse dépasser cette barrière satanique. Amen. Donc on ne va plus y revenir. Donc Dieu veut que nous ayons la joie parfaite. Il y a aussi le où. Il agit partout. Dieu agit partout où tu es. Partout. Alors, il agit pour qui? Il agit pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Yeah. Et il agit en qui? Il agit en nous. En Jésus, si vous êtes en Jésus, vous espérez la gloire, n'est-ce pas? Christ en nous, c'est l'espérance de la... C'est ça. Donc Dieu agit en nous pour la gloire. Il agit sur nous. Il agit sur nous. C'est pour qu'on témoigne, c'est pour qu'on fasse ses œuvres. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Ça c'est Luc 4, 18, 19. L'Esprit de l'Éternel est sur moi pour apporter la bonne nouvelle, pour rendre les opprimés libres, ainsi de suite. Dieu agit sur nous pour que nous témoignions. Par des miracles, par la parole. Il agit avec nous lorsque nous sommes là. Si quelque chose nous dépasse, en tout cas, Dieu agit avec nous. C'est pour cela que la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Des exploits, c'est-à-dire quelque chose qui était difficile à faire, mais tu l'as fait et tu l'as même mieux fait. Il agit par nous. Ça, nous avons vu avec Élie. Il dit, la pluie va revenir seulement par ma parole, si je le veux. Il était sûr de lui. On va pas traîner là-bas. Mais il agit comment? C'est ce qui nous intéresse pour aujourd'hui. C'est ce qui nous intéresse plus. D'abord en utilisant ces créatures. Il n'y a qu'un seul créateur. Tous les restes, ce sont des créatures. Amen. Alors les créateurs utilisent toutes les créatures. Il peut intervenir lui-même, mais lorsqu'il veut agir, il peut utiliser toute créature. Je dis bien toute créature, même ceux-là qui ne t'aiment pas. N'est-ce pas, pour sauver l'humanité, Dieu a utilisé Satan. Nous allons lire un passage. Nous allons lire un passage. Est-ce que Papa Excellence peut nous lire Jean 13? C'est à la page 3, deuxième lecture, après Ecclésiaste. Jean 13, versets 26 à 27. Oui, nous lisons. Jésus répondit, celui à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entrant dans Judas, Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Amen. Amen. En tout cas, je ne sais pas si j'étais Satan, je pouvais encore me fâcher davantage. Donc lui qui voulait que l'homme soit perdu, mais curieusement, il s'est vu en train d'aider Jésus, de pousser Jésus à mourir pour sauver l'homme. Est-ce que vous comprenez? Dieu a utilisé Satan pour pousser Judas à les trahir, afin que
pour pousser Judas à trahir Jésus, afin que Jésus meure, afin que nous soyons comment? Nous soyons sauvés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Satan nous aime? Mais il était dans ces processus-là. Waouh! Imaginez Pharaon, il est devenu, comme on dit à Lingala, donc, Kizengi, ou comment je ne sais pas moi. Pharaon dit, on va tuer tous les enfants hébreux. Mais curieusement, c'est lui qui a hébergé Moïse. Vous comprenez? Amen. Moïse qui était parmi les enfants qu'on cherchait à tuer. Mais Pharaon l'a hébergé, il lui a même donné, comment dirais-je, les privilèges des princes. Moïse était intouchable. Et pire encore, celle qui devrait nourrir Moïse, qui devrait allaiter Moïse, c'était la mère même de Moïse. Donc, une maman qui allaite son enfant et on la paye. Parce qu'on payait cette maman. Elle était la nourrice de Moïse. On la... Oh my God. Vous voyez comment les Angolais dit à Abazo Sambisa. C'est-à-dire, Pharaon était devenu... il ne savait pas. Et c'est ça Dieu. Il utilise même tes ennemis. Amen. Ecclésiaste 2, verset 26, on ne va pas lire, dit que Dieu pousse les païens ou les méchants à amasser pour les justes. Amen. Ecclésiaste 2, verset 26. Allez lire ça. Donc même ceux-là qui ne veulent pas de toi, Dieu les pousse à amasser des choses pour toi. Ils ne savent pas, il a acheté une voiture là, il se moque de toi et tout et tout. Toi tu continues, allez, toi avec ton Dieu là, moi. Et après, il y a une crise qui le frappe, on dit non, tu dois vite rentrer. Il cherche à vendre le véhicule, il ne sait pas. Ce qu'il avait acheté à 52 000 $, il te le donne à 1500. Parce qu'il lui manque les billets pour quitter le pays, parce qu'il est recherché. Vous comprenez? C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Donc, tranquillisez-vous, notre Dieu agit. Vous n'avez pas besoin d'autre chose, d'huile, de poids, où il faut marcher, c'est pas moi, changer les démarches. Sinon, on nous avait dit dans notre village, si tu commences par le pied gauche, ou bien si tu arrives devant cette rivière, il faut tourner les dos. Non, non, non. Non, non, non. Moi, j'ai vécu avec des sorciers. Toute la famille avait peur de la saluer, la sorcière là. Mais moi, je la saluais. Elle fuyait mes salutations. Elle fuyait ma main. Malheureusement, elle est déjà morte. J'ai dit malheureusement parce qu'elle est morte sans Jésus. Donc, Dieu peut utiliser des anges pour toi. Donc, pour agir, il peut utiliser des anges, il peut utiliser des démons. Nous allons lire pour cela 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9, rapidement. Et ça, c'est Paul qui parle. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde, une sorte de bosse derrière, dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, donc le Seigneur a dit à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Donc Paul, c'est Paul-là, Dieu nous connaît nous tous. C'est pour cela que certains d'entre nous, leurs bénédictions sont limitées. C'est à cause de l'amour de Dieu. Dieu sait que ma soeur ici, mon frère ici, lorsqu'il a 500 $, il a encore la maîtrise. Amen. Mais si je lui donne plus, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que tu peux beau prier, tu ne dépasseras jamais ça. C'est à cause de l'amour de Dieu. Paul, bien qu'il était un bon prédicateur, il était un bon gagneur d'âme, Dieu savait d'où il venait. Il venait d'une classe aristocratique de l'école de Gamaliel, quand il s'appelait encore Saul, et il avait encore cet orgueil-là. C'est-à-dire, Dieu a fait à ce qu'il y ait certains défauts dans sa morphologie. Amen.
Comme ça, il ne serait pas tenté de s'enorgueillir, de s'enfler d'orgueil, ou de commencer à suivre des femmes, ou parce que ça allait les déplacer et il allait même manquer le ciel. Mais dans l'amour, Paul lui-même a dit, dans l'amour de Dieu, il ne voulait pas que Paul puisse s'enfler d'orgueil. C'est ainsi qu'il avait mis ça. Parce que déjà, il était intelligent, il avait tout. Donc, si parfois tu as demandé quelque chose avec un autre et que Dieu a accordé à quelqu'un d'autre et qu'il ne l'a pas fait avec toi, ne te fâche pas, c'est dans l'amour de Dieu. Peut-être ce que tu demandes là, ça va t'amener loin. Toi qui avais ta femme, vous avez fait peut-être les 30 ans, et tout ça, tu étais fidèle. Mais il sait que si tu te donnes ça, tu vas chercher un deuxième bureau. Comme il t'aime, il veut que tu le voies. Il ne va pas te donner ce que tu demandes. Tu comprends? C'est exactement ça. Donc, nous allons bientôt terminer. Donc, il va utiliser, comme il a utilisé dans Esther 6, verset 11, il a utilisé Aman qui ne voulait pas de Mardoché. Il a utilisé Aman pour honorer Mardoché. Donc, il peut utiliser des chrétiens, il peut utiliser des saints, des païens, tout et tout. Donc, Dieu utilise ces créatures. Alors, il agit en son temps. Dieu agit en son temps et en sa manière. Je crois que j'avais déjà essayé d'effleurer ça. Comment? D'abord, nous avons vu au moment des offrandes, je vais vous dire une chose, il y a un secret dans les offrandes, il y a un secret dans les dîmes, dans les sacrifices. Nous, on ne veut pas prêcher les dîmes, ça donne souvent, en fait, moi j'aimerais mieux que quelqu'un d'autre puisse enseigner beaucoup de messages sur les dîmes, mais comme je suis pasteur ici, ça sonne mal, je connais les Africains. Vous pouvez faire semblant, mais je connais. C'est pour cela que même en matière d'argent, je sais que si vous êtes mature, vous pouvez comprendre que l'Église a besoin de ceci, de cela. Hein? Donc, comme par exemple, on manque beaucoup de choses, mais je préfère d'abord commencer par moi-même. Mais sachez qu'il y a des grands secrets. Si je vois un roi, 18, verset 36, la parole nous dit que Élie s'est présenté au moment des offrandes. Et si vous prenez Juge 6, verset 17 à 18, Gédéon est parvenu à faire attendre Dieu pour lui apporter. Il a dit à Dieu ceci, je vais lire ça rapidement. Ne t'éloigne pas, ça c'est Gédéon qui dit, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes.